Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va voir comment mettre à jour la FlySky6 pour avoir 14 voix et non seulement 6. Donc c'est une mise à jour vraiment pas du tout officielle, mais qui permet d'ajouter pas mal de fonctionnalités super intéressantes. Et après, vous pouvez vous demander, mais est-ce que c'est fiable ou quoi? En fait, il y avait déjà une version 10 voix qui était sortie il y a pas mal de temps, et pour le coup, ça fait quelques mois que j'utilise, et j'ai jamais rencontré aucun problème. Donc là, cette fois-ci, c'est une version pour avoir 14 voix, un petit peu plus avancée, plus aboutie. Donc si on revient un petit peu sur les 14 voix, de base, on en avait 6, donc 4 pour les deux joysticks. Puis on pouvait utiliser uniquement deux autres interrupteurs qui étaient sur cette télécommande, c'était un peu débile. Donc par exemple un pour armée, un pour le mode de vol, et avec la version 14 voix on peut par exemple ajouter un pour le beeper, un pour le mode turtle, c'est un truc qui est vraiment super cool, et on pourra aussi utiliser d'autres voix pour faire passer des informations de télémétrie. Batterie prête. Pour faire passer des informations de télémétrie de la télécommande vers le flight controller, qui nous permettrait d'afficher par exemple la qualité du signal entre la télécommande et le récepteur sur l'OSD. Pour mettre la télécommande à jour, on aura besoin d'un ordinateur sur Windows, on aura aussi besoin bien sûr d'un câble de connexion, donc soit vous pouvez le fabriquer avec un FTDI, soit vous optez pour la manière simple en achetant un câble tout fait. Donc prenez celui avec le petit boîtier, c'est important. Et aussi d'ailleurs je m'étais demandé si ce câble pouvait servir pour brancher la télécommande à l'ordi pour utiliser un simulateur. Et bien en fait non, ce câble est vraiment utilisé uniquement pour mettre à jour la télécommande. La première chose à faire est d'installer un driver pour pouvoir connecter la télécommande à l'ordinateur. Donc je mettrai bien sûr le lien dans la description. Ensuite on va venir chercher FlySky6 mode et on prendra le premier lien. De toute façon je mettrai aussi le lien dans la description. Et là plus bas vous allez trouver un autre lien, la test version. On clique dessus. Et on va prendre directement le premier lien, ici 1.7.5. Donc je vais le télécharger. Ensuite on va extraire tout ça sur le bureau. Ensuite on va venir éteindre la télécommande et la démarrer sous un mode assez particulier. Donc regardez, on va venir en fait placer les deux joysticks en bas à gauche et on la démarre. Ok. Ensuite on va venir cliquer sur firmware. Ok. Ok. Ensuite on ouvre le dossier et on va venir ouvrir le programme correspondant à l'ordinateur qu'on a. Donc moi j'utilise un 64 bits, donc je démarre cette version. Ensuite on aura deux choix de mise à jour. Le premier c'est un truc assez spécifique, ça permet carrément d'ajouter un cinquième interrupteur en le soudant la carte mère. Et du coup nous on va se concentrer sur le deuxième choix et on va faire entrer. Et on va faire OK. Et d'ailleurs si on va dans le menu et qu'on va dans firmware version, on voit la version 1.7.5 qui existe depuis janvier 2018. Par rapport au 14 channel, regardez, on va se retrouver dans fonction setup, puis on va aller dans aux channel, et là on va aller un peu plus bas et remarquer qu'on aura nos 14 voix qui sont configurables. Par exemple pour la channel numéro 5, j'ai décidé d'utiliser cet interrupteur SWA, on voit les noms qui sont juste à côté. Et par exemple pour channel 9 qui est inutilisé, on peut faire passer une information SNR. Donc ça par exemple ça correspond du coup à la qualité du signal entre la télécommande et le récepteur. Et on vient faire sauvegarder, on appuie longtemps sur cancel. Maintenant sur Betaflight on va se retrouver dans mode. Et là par exemple pour le beeper on pourrait utiliser le channel 2. En fait le channel 1 ça correspond au channel 5 sur la FlySky. Donc channel 2. Et aussi rappelez-vous on a fait passer le SNR par le channel numéro 9. Donc ce qui correspond en fait au channel numéro 5. Et on va aller dans récepteur. Et regardez au channel numéro 5 on a une certaine valeur. Et on va pouvoir la lire comme ça en sélectionnant channel numéro 5 et on va faire enregistrer. Et ensuite pour l'avoir sur l'OSD, on va se rendre dans OSD puis on va cliquer sur RSSI value pour l'activer. Et personnellement je le mets en haut à gauche. Et ça nous donnera la puissance du signal dans l'OSD directement. Ça c'est pas magique. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, amusez-vous bien et moi je vous dis ciao, à la prochaine.